Hola. Bon, après cette petite introduction, on va passer à cette nouvelle vidéo. On va continuer dans les vidéos sur les championnats de France à Grosbois. Là, normalement, elles sont toutes sorties quand celle-là sortira, cette vidéo-là. Donc voilà, vous avez pu voir tout ce qui s'est passé là-bas. C'était vraiment un super concours, très contente. Et du coup, me suis munie de mon petit carnet où j'ai noté un peu plein de choses rigolotes, des anecdotes, des choses importantes à noter pour si vous y allez par exemple l'année prochaine. Voilà, tout un tas de trucs particuliers pour vous aider soit si vous y allez, soit pour voilà, des petites anecdotes assez rigolotes quand même. Et puis je pense qu'on est parti. Alors faites pas attention, mais là il y a mes photos, elles sont toutes en train de tomber au fur et à mesure, donc je suis en train de les refaire parce que je vais rajouter de la pâte à fixe parce qu'en ce moment elles tiennent pas. Elles tombent toutes une par une, donc on les voit d'ailleurs sur mon lit là. Donc voilà, bon, on est parti pour cette vidéo avis, anecdote sur les championnats de France à Grosbois. Pour rappel, on est parti le week-end du 25-26 juin sur les championnats de France à Grosbois, donc à Marolles-en-Brie dans le 94. On est parti, j'y allais vraiment pour m'amuser. S'il y avait un classement, il y avait un classement, mais voilà, mais on n'avait pas fait beaucoup de cross quand même avec Sky. L'objectif c'était vraiment de m'amuser, de faire un bon truc. Finalement, on termine quand même 6ème sur 33, donc franchement je suis super contente de ces championnats dans l'ensemble. Première anecdote, bon, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos déjà, j'ai prévu pas mal d'affaires. Mais voilà, mais donc première anecdote sur ces affaires, franchement prévoyez pas mal de choses parce qu'il y a rien là-bas, enfin c'est pas comme à la Motte où s'il y a un filet qui casse on peut aller acheter, il y avait quand même des stands mais enfin voilà. Par exemple moi il y avait pas de filet taille poney, enfin voilà. Donc il faut quand même que si vous y allez vous prévoyez pas mal d'affaires, des affaires de rechange. Par exemple moi j'avais emmené mes 2 filets au cas où, vu que c'était la première fois que j'y allais. Je savais pas trop ce qu'il y allait avoir. Donc c'est pas comme à la Motte où il y a vraiment plein de stands où on peut acheter tout ce dont on a besoin en fait. Mais voilà. Pour lier avec les affaires, première anecdote, on est parti le samedi matin et le soir c'était la fête du club. Donc voilà, il y avait plein de monde, voilà, on est parti c'était super bien le matin, mais quand on est parti sur la route, on arrive, on fait allez à peine 10 minutes de route. Et puis là, on se rend compte qu'on a oublié le carnet de Sky. Donc heureusement, il y a un quelqu'un du club qui nous l'a ramené en vitesse du coup parce qu'on n'était pas très très loin. Mais voilà, donc première anecdote, on a quand même failli oublier le carnet de Sky bon là-bas. Donc sachant que c'est hyper important parce que il vérifie notamment la vaccination contre la rhino est obligatoire. Même la première dose je crois. Mais donc Sky, voilà, donc il fallait quand même qu'on apporte le carnet et qui vérifie le carnet. Donc déjà, première anecdote, ça commençait bien. J'ai bien prévu tout ce qui était soins, j'ai même prévu trop de soins, bon, bétadine et tout. Mais voilà, c'est plus au cas où que dans l'obligation, quoi. Mais voilà, mais Sky, nous, on était bien équipés, on était prêts. Mais bon, vu les tonnes des affaires pour 2 jours, j'imagine même pas qu'on partira 10 jours à la Motte. Hein. Mais voilà, au niveau de la route, donc ça c'est plus pour si vous y allez, mon avis. Moi, je viens des Hauts-de-France, donc pour descendre dans l'Île-de-France, franchement, la route, elle était horrible. Entre les directions, enfin, on arrivait sur une route bouchée, on a commencé à accélérer pour récupérer une sortie qui était à l'autre bout de la route. Finalement, on accélère, ça rebouche. Enfin, franchement, la route, elle était horrible, c'était hyper stressant. Honnêtement, si on y retourne l'année prochaine, on partira encore une fois la veille parce que la route elle était hyper stressante et faire de la route comme ça le jour du concours c'est pas possible. Donc voilà, donc on était hyper stressés, on est quand même parti le samedi matin. Bon certes on est parti tard, on n'est pas parti tôt le matin donc il y avait du monde mais enfin on est quand même parti vers midi. Enfin voilà, donc on pensait qu'il allait pas avoir grand monde. Finalement la route elle a clairement été horrible. C'est le point négatif de ce concours, je pense, la route. Ou voilà, on n'ira pas faire un complet à Grosbois parce que même si on ne sait pas super loin, que c'est un très beau site, mais voilà, mais honnêtement la route dans la journée c'est horrible quoi. À l'aller et au retour c'était bouché, enfin les sorties on comprenait rien quoi. On avait 3 GPS et on a eu du mal, enfin voilà, soit les GPS s'accordaient pas, mais
Honnêtement, la route, c'est le plus gros point faible, on va dire, des championnats. Et je sais pas, enfin voilà quoi. En tout cas, la route, c'est un moins. Au niveau du site de Grosbois, honnêtement, ça c'est top par contre. Déjà, c'est magnifique. Enfin, tout est fait en fonction du cheval. Donc, par exemple, tous les allées, il y a il y a de la route en béton pour les camions, mais de chaque côté de la route, vous allez le voir d'ailleurs, il y a des allées en sable pour les chevaux. Honnêtement, le site dans l'ensemble est magnifique. Le terrain de cross était nickel, sauf le PO de la butte, où là le terrain était un peu gabossé. Mais sinon, honnêtement, bah, on est sur un cross, quoi, donc terrain varié. Mais sinon, le site était très bien, malgré la pluie, le sol était pas glissant. Donc honnêtement, le site, c'est nickel pour les chevaux. Si je devais trouver un point négatif pour le site, c'est qu'il n'y a pas vraiment de carrière de détente. Par exemple, moi j'ai voulu monter Sky le soir, j'ai dû aller détendre dans la détente du concours où il y avait les amateurs. Donc pas forcément très pratique, mais même si c'était super grand, on voit que Sky était d'ailleurs très chaud bouillant. Mais voilà, mais c'est pas une vraie carrière clôturée quoi. Donc voilà, mais bon, honnêtement, ça me dérange pas. À partir du moment où tu pars sur le cross, t'es censé gérer ton poney, peu importe où. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas vraiment de carrière délimitée, on monte un peu où on veut en fait. Au niveau du box, pareil, donc ça c'est toujours dans mes avis, plus dans les anecdotes. Au niveau du box, honnêtement le box était très bien. On a eu un box en dur, il y a que des box en dur de toute façon. Mais par contre, enfin nous on a eu un super box, honnêtement il n'y a rien à dire sur le box. Il y a certaines personnes par contre qui avaient des box complètement fermés, donc c'est à dire que les box étaient dans un coin reculé, il y avait une autre porte devant, donc il y avait certains chevaux sur les côtés qui pouvaient pas voir vers l'extérieur. Nous c'était pas le cas avec Sky. Mais voilà, donc honnêtement le box était très bien, il était super grand, tout en dur. Un point négatif sur les box, me concernant, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de paille. C'était un petit ballot pour un très grand box, donc moi j'aime bien que Sky soit sur masse de paille. Même dans mes écuries on met la paille. Mais donc là c'était un peu minime, donc on a comblé avec du foin. Mais voilà. Sachant que on peut pas acheter de la paille sur place, c'est un ballot, un petit ballot quoi qu'il arrive. Et pareil, il n'y a pas de foin, donc pensez si vous restez une journée à emmener du foin parce que il n'y a pas possibilité d'acheter du foin. Ni de la paille. Donc voilà, ça c'est pour si vous prévoyez. Ensuite, le box était propre, la mangeoire était propre. On a passé un petit coup dans l'abreuvoir, mais bon, c'était des toiles d'araignée, donc ça on sait que ça vient tellement vite que de toute façon, voilà. Mais sinon, la mangeoire était propre, le box était propre, nickel même. Si il y a certains box, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains box où il n'y avait pas d'abreuvoir automatique. Moi ça me concernait pas. On avait quand même emmené des seaux au cas où. Mais ouais, mais en tout cas moi j'avais un abreuvoir automatique, mais ça, prévoyez si vous y allez l'année prochaine au cas où. Ensuite, la détente, donc bah, ça j'en ai déjà parlé. L'hôtel et le restaurant. Donc l'hôtel, nous on a été dans l'Ibis Budget qui était à peine 5 minutes du site, donc ça c'était top par contre parce qu'on était vraiment pas loin. Voilà, on n'a pas payé super cher, on en a dû avoir pour à peine 130 € pour la chambre d'hôtel en comptant le petit déjeuner, juste le petit déjeuner du coup, et on était 3. Donc voilà, bon, ça reste un Ibis Budget, c'était un 2 étoiles je crois, donc rien d'exceptionnel. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, c'était vraiment pas loin du site, donc je pense qu'on reprendra cet hôtel-là. L'année prochaine, si on y va. Et voilà, anecdote. Ah oui, et aussi, juste, il y a un restaurant, il y a un Del Arte, vraiment à 3 minutes à pied, juste en face de l'Ibis Budget, donc voilà, on a pu manger le soir au Del Arte. Donc voilà. Anecdote quand même, la nuit du samedi soir au dimanche soir, j'ai été malade comme un chien. Donc voilà, donc j'ai pas dormi de la nuit. C'est pour ça qu'on me voit un peu fatiguée sur la vidéo du dimanche matin, mais voilà. Ça c'était l'anecdote ensuite. Au niveau de la reconnaissance du parcours. Alors, bon, une reconnaissance toute simple. J'étais
un peu déçue dans le sens où, bon, les obstacles étaient nickel, le terrain était propre, hormis la butte qui était un peu cabossée, mais sinon les obstacles étaient nickel. Enfin voilà, rien à dire au niveau de la reconnaissance, mis à part que j'ai trouvé que... Bon, j'étais sur une club 3, donc à 50 cm. J'ai trouvé que pour un parcours de championnat, faire un petit rond autour du site, quoi. Bon voilà, ça reste une club 3, j'ai vu que les parcours un peu plus hauts, c'était vraiment beaucoup plus travaillé, il y avait plus de galopade et tout. Mais voilà, mais moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus à galoper quand même. Donc voilà, mais sinon la reconnaissance c'est très bien, très nickel. Par contre, il y avait parmi les membres du jury, enfin il y en avait qui savaient pas où quel obstacle on devait sauter, donc voilà, un petit manque d'organisation là-dessus, mais honnêtement, enfin ils étaient super gentils, ça s'est fait nickel après, donc voilà pour la reconnaissance. Pour le parcours, ça vous l'avez vu sur la vidéo précédente, Sky était un peu sur la retenue sur le parcours. Ça c'est mon avis sur moi. Il était un peu sur la retenue sur les premiers obstacles, ça va mieux à la fin. Par contre, ce qui m'a dérangé à l'arrivée en fait, c'est que on a appris à la fin du parcours en fait qu'ils avaient gardé le temps en cas de pluie. Donc en gros un terrain glissant. Donc en fait, ils ont rallongé de 15 secondes, ce qui fait que le temps idéal était de 2 minutes au lieu d'une 45. Je suis arrivée en 1,45, donc j'aurais pu gagner, même si je suis pas passée dans l'eau. Qui m'a fait forcément gagner du temps. Mais voilà, et en fait le fait qu'ils préviennent à la fin de l'épreuve qu'ils étaient restés sur le temps de la pluie alors que il faisait beau, que le terrain il glissait pas. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que il y a eu pas un seul sans faute dans l'épreuve parce que on était tous trop rapides et la cavalière qui gagne en fait elle avait un refus donc ça lui fait 4 points. Et alors que, voilà, en fait, si moi j'avais fait une volte, ça m'aurait fait 4 points et j'aurais été deuxième ou première même. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il modifie pas dès le début le temps en voyant que la météo était bien, quoi. Donc voilà, bon, je prendrai ma revanche l'année prochaine et je prendrai bien large avec Sky parce qu'il galope trop vite. Mais voilà, mais ça, j'étais un peu déçue pour le chrono qui est resté sous un temps de pluie alors que, il faisait beau, quoi. Mais voilà, ça c'est pareil, un petit manque d'organisation, mais voilà, c'est pas grave. Moi, je me suis éclatée, on termine quand même 6ème, donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la remise des prix, ça c'était génial, la Marseillaise et tout. Non, j'ai rien à dire sur la remise des prix, c'était top. Au niveau des lots, je vous les montre en photo juste après. Mais voilà, mais donc j'ai eu un porte-dossard de Vuku, donc ça c'est top, même si c'est vert, ça va pas trop avec ma tenue bleue. Après j'ai eu Flo, une plaque de participation aussi. Puis je crois que... Ah si, j'ai eu un pot de graisse pour les cuirs de Vuku. Et voilà. Mais non, en tout cas, pour les lots, c'était bien. Je suis très contente de ce que j'ai gagné. Gros point négatif, mais ça concerne pas vraiment le concours, ça concerne les photographes. Alors, les photographes. Honnêtement, j'ai été très déçue des photographes. À la mode, on a 40-50 photos pour un tour. Là, j'ai eu 4 photos. Voilà. Ils étaient pas très bien organisés. On voulait récupérer les photos sur place pour avoir un prix, parce qu'on a acheté le pack sur place, on avait un prix. Finalement, en fait, il était déjà 1 heure après mon épreuve qu'elle soit terminée. On était les derniers à passer. Il y avait plus d'épreuves après moi de la journée. 1 heure après, toujours pas de photos. En fait, je sais pas, ils ont perdu la clé ou je sais pas quoi. Mais enfin, c'était pas clair, quoi. Donc déjà, on a payé les photos plein tarif sur le site après, alors que on avait un pack moins cher là. J'ai eu 4 photos sur un championnat, je trouve ça un peu limite. Donc, je pense que il faut prévoir un groupe de photographes vraiment limite pas pour chaque obstacle et tout, mais qu'il y ait un peu plus de photos parce que j'ai eu 4 photos. Je vous les montre après, mais la qualité elle est pas ouf. Voilà, j'ai payé quand même le pack. J'en ai eu pour 50 € pour 4 photos. Donc voilà, bon j'en ai quand même eu une offerte. Mais voilà, mais elles sont pas de bonne qualité, c'est pas les photos de ma vie quoi. Avec Sky, donc j'étais un peu déçue pour les photographes. Ou voilà. Heureusement, il y avait Ikiril, donc ça c'est la vidéo que vous avez vue sur la vidéo précédente. Ça c'est la vidéo. Donc ça par contre c'était bien positionné, il y a bien eu tous les obstacles, tout ça c'était nickel. Honnêtement la vidéo je me serais cru sur... voilà, on dirait un parcours
de JO. Enfin, donc voilà, donc la vidéo, franchement, ça c'est top. Par contre, 80 € quand même, la vidéo. Donc voilà, bon ça fait un peu cher, mais voilà, c'est un super souvenir et franchement la vidéo top, les photos beaucoup moins. Des prix du week-end, on en a eu environ pour 100 € de l'essence, sachant qu'on est resté pas mal dans les bouchons, qu'un camion ça consomme pas beaucoup. Mais voilà, mais on va compter environ 100 € pour un plein, même si on n'a pas fait du tout un plein, on a fait même pas une moitié de plein je pense. Donc je vais dire 100 €, même si ça varie énormément. Mais en vrai, je pense qu'on en est plus à 50 € d'essence qu'à 100 €. Donc si je compte 50 € d'essence, on a payé le box 80 €. On a emmené notre foin. Ça, je peux pas le compter parce que je sais pas exactement, mais voilà, 50 € pour le box. L'hôtel, on en a eu pour environ 130 € en comptant 3 personnes et le petit déjeuner le matin. L'engagement, c'était 36 €. Ça, j'étais étonnée. C'est pas un engagement championnat, c'est un engagement complet. Donc 36 €, j'ai trouvé ça normal. Et après, bah, il y a des extras, donc la nourriture, notamment, on a été prendre, il y avait un stand de churros sur le site, donc ça, on a été manger des churros, enfin, on a été boire du coca. Donc forcément, voilà, on paye le coca un peu plus cher que en cadette dans le supermarché, mais voilà, donc ça reste des extras. Donc voilà, il y en a eu pour un peu moins de... attendez, j'ai pas ma calculette, si on dit 50, 180, 260, 200, 300, 300... Bon, en gros, il y en a eu pour un peu moins de 500 € en comptant large, parce que donc 50 € d'essence, 80 € de box, 130 € d'hôtel, de l'extra, donc ça on va dire 40 40 €, l'engagement 36, et ensuite il y a eu quand même la vidéo 80 € et les photos à presque 50 €. Donc voilà, donc ça reste un week-end à environ 500 €. Donc c'est pas hyper cher. Mon avis global sur ce week-end, c'était que c'était un super week-end. Je me suis éclatée, il y a eu un classement que je ne pensais pas. Sky était génial. Voilà, donc je compte bien prendre ma revanche l'année prochaine pour essayer de faire un sans faute et de gagner. Parce que là, on en est capable. Sky, il est top. Et puis bah voilà. Sur cette vidéo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.